oiseaux sont en train de disparaître et surtout ces dernières années, c'est le triste constat de différentes études qui sont unanimes sur la question et que le Figaro a choisi de relayer aujourd'hui dans ses colonnes. Cyril Vandenberg, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes rédacteur en chef Sciences et Médecine au Figaro. Alors qu'en est-il exactement? Racontez-nous. Alors c'est une très triste nouvelle. On a plusieurs études qui montrent année par année un déclin des populations d'oiseaux. Et là, en fait, ce qu'on raconte ce matin dans le Figaro, c'est une accélération des populations d'oiseaux à la campagne. Et c'est une accélération qui est assez rapide. Une accélération du déclin. Du déclin, pardon. Oui, c'est un déclin de plus en plus rapide. Les chercheurs parlent même d'un effondrement. On a perdu un oiseau sur 3 en 15 ans à la campagne. Donc c'est quelque chose qu'on voit malheureusement depuis une quinzaine d'années, même avant ça. Et ce n'est pas un phénomène qui est isolé en France. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas particulier, c'est quelque chose qu'on observe en Europe, dans tous les pays où il y a une agriculture importante. En Angleterre, la situation est encore plus grave, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un oiseau sur 2 sur la même période à la campagne. Voilà, donc on est sur le constat d'un déclin et toutes les mesures d'écologie essayent d'enrayer ce phénomène. Alors quelles en sont les causes a priori? C'est pas que les oiseaux migrent vers les villes, c'est pas tellement ça, c'est plutôt que les oiseaux disparaissent vraiment. Oui, ils sont vraiment en difficulté. Les deux causes principales sont en fait liées à l'agriculture à chaque fois. D'une part, c'est la perte de l'habitat, donc c'est les endroits où ils font leur nid, les haies, les endroits qui ne sont pas cultivés en fait, qui sont un peu laissés à l'abandon par les agriculteurs, à la campagne, qui sont les endroits importants pour les oiseaux, pour faire les nids pour les petits. Et la cause la plus récente et peut-être aussi la plus grave, c'est la perte d'alimentation pour ces oiseaux. En fait, ils n'ont plus d'insectes à manger. Et là, la conséquence, c'est les pesticides, les insecticides qui tuent les insectes pour éviter d'attaquer les cultures. Donc les oiseaux meurent de faim ou se déplacent? Les oiseaux meurent de faim, en fait. Ils n'ont plus de quoi nourrir leurs petits. Et même les oiseaux qui sont granivores, ceux qui se mangent des graines, en fait, au printemps, ils ont toujours besoin d'insectes pour nourrir les petits. Dans le nid, c'est l'insecte qui est la nourriture de base. Et donc là, si on n'a pas cette chaîne avec des insectes pour nourrir les oiseaux, ils sont vraiment en mauvaise posture. Alors ce sont les Français, vous disiez que ça touchait toute l'Europe globalement, mais ce sont les Français en tout cas qui se sont attardés sur la question et qui ont mené des études sérieuses. Racontez-nous comment se sont passées ces études amateurs et professionnelles, vous me racontiez. Alors là, c'est une campagne de mesure qui est menée par le Muséum avec le CNRS et qui fait appel à beaucoup d'ornithologues amateurs. En fait, chaque année, ils vont dans des points d'écoute à la campagne pour aller écouter les oiseaux. C'est quand même bien plus facile pour repérer un oiseau quand on est habitué de l'entendre chanter plutôt que de le voir. Ils sont camouflés, ils sont petits, ils sont difficiles à voir. Donc la premier indice, c'est l'écoute. Et ça permet d'avoir une cartographie en France des indices de population. On ne compte pas exactement le nombre de tous les oiseaux qu'il y a dans la campagne française, c'est pas possible. Mais en comparant au même endroit, combien d'oiseaux on a entendu, de quelle espèce, on peut voir d'année en année des évolutions. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir cette baisse de population qui me paraît estimée. Mais il y a un facteur qui est hyper important pour renforcer le sérieux de l'étude, c'est que les scientifiques du CNRS, dans les Deux-Sèvres, ils font des études de terrain sur lesquelles là ils comptent, sur des parcelles de 10 hectares, ils comptent tous les oiseaux. Et là on en a plus d'indices qui donnent une idée de l'évolution, mais un vrai comptage. Et au niveau, dans les Deux-Sèvres, on voit là exactement la même chose, donc la même disparition rapide de certaines espèces, comme l'alouette, la perdrix, qui sont des choses vraiment familières, mais qui disparaissent. Moins 26,8% entre 2001 et 2017. Oui, donc le chant de l'alouette, ça risque d'être quelque chose qu'on n'entendra plus à la campagne si la tendance continue. Et c'est un déclin qui a déjà commencé, qui n'est pas pour l'avenir. C'est pas une projection, c'est pas une modélisation des effets du réchauffement climatique ou ce genre de choses. On est dans du comptage. Donc on est en train d'observer ce déclin, il est très rapide. Et il faut espérer que l'interdiction des néonicotinoïdes, donc ces insecticides dont on parle beaucoup parce qu'ils sont mis en cause dans la disparition des abeilles, en fait ils tuent à spectre large, c'est neurotoxiques, ils s'attaquent au cerveau de tous les insectes volants, et donc en fait tous les insectes sont touchés. Et les mauvaises nouvelles, c'est que ces pesticides, ils restent longtemps dans les sols, ils sont persistants, donc d'une année sur l'autre, même s'il n'y a pas eu de traitement, ils restent et ils contaminent les plantes et les insectes.
Et voilà, sans insectes, les oiseaux, on l'a déjà dit, n'ont plus de nourriture et ne peuvent plus vivre. Ils sont voués à disparaître. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. Une étude donc détaillée, enfin des études et des chiffres précis à retrouver dans les bonnes colonnes du Figaro du jour et sur le site du Figaro.fr.